job de qu'est-ce qui s'est passé. Pas que c'est très intéressant, là, vraiment pas. Mais juste comme pour que vous ayez un peu une idée de pourquoi j'ai été absente pendant, je pense, 4-5 mois. Ouais. Fait que, voilà. J'espère que tu vas apprécier. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans les derniers mois. Dont, il y a une des choses qui est juste ici. C'est pas un bébé, c'est pas un bébé, oui, c'est un bébé chat. Ça, c'est une des choses très positives qui est arrivée. En tout cas, c'est pas tout de suite que je vais en parler. Je vais essayer d'y aller un petit peu en timeline. De genre, quand est-ce que c'est arrivé dans ma vie. Donc, depuis cet été, le plus gros changement qui est, ben, un des plus gros changements, c'est que j'ai parti mon agence marketing. Ça s'appelle l'agence Bacor. C'est mon bébé à moi et à mon ami slash partenaire en affaires slash une de mes âmes sœurs, Rox. On se complète parfaitement bien. On travaille ensemble depuis des années dans le domaine du marketing. Donc, on avait un désir de quelque chose d'un petit peu plus à notre image, être plus libre, travailler avec du monde qui nous stimule et tout, en termes de clients. Fait qu'on a décidé de se partir notre propre agence. Ouais. Fait que ça a été beaucoup de job. C'est arrivé à la fin de l'été. Fait que, ouais, beaucoup de job. Mais ça pourrait pas mieux aller, honnêtement. Ça va super, super bien. On est déjà rendu avec une employée. Les contrats vont bien. Les clients vont bien. L'année 2025 s'annonce très, très, très bonne. On est en vacances en ce moment. C'est pris un petit 2 semaines de vacances. Puis c'est la première fois de ma vie que je me sens réellement en vacances. Parce que j'anticipe pas le moment où je vais recommencer à travailler. Je suis pas genre, oh non, oh non, oh non. Comme avant, les dimanches, je me disais le lundi, il faut que je retourne travailler, puis j'étais pas contente, tandis que là, c'est tellement pas le cas. Au contraire, j'ai hâte de continuer les projets sur lesquels je travaille, j'ai hâte de communiquer avec les clients, j'ai hâte de retourner travailler dans des petits cafés, puis tous ces trucs-là. Fait que ouais, j'ai hâte de recommencer à travailler, puis c'est la première fois de ma vie que ça fait ça. Puis je suis vraiment contente parce que c'est quelque chose que je me suis pas dit. Je le réalise pas toujours. J'ai quand même très gros syndrome de l'imposteur. Je suis graphiste dans vie, si jamais tu savais pas. Ça fait une couple d'années que je travaille en tant que graphiste dans des agences. Puis c'est ça. C'est ça. Fait que je suis rendue avec mon agence. Je vais peut-être mettre les informations dans la bande d'infos. Je vais voir. J'ai pas tendance à vraiment mêler ma vie personnelle de ma vie et SMR de ma vie professionnelle, de tous ces trucs-là. Fait que, en tout cas, je vais voir qu'est-ce que je décide de promouvoir un petit peu sur ma chaîne. À voir. Mais c'est sûr que ça l'a pris quand même beaucoup de mon temps, de mon énergie, surtout, je dirais, dans les derniers mois. Je suis extrêmement contente de où que c'est, puis on est. C'est ça. Fait que ça, c'était un gros changement. Je m'étire parce que je me suis tout pognée depuis. En fait, je m'en rends compte, j'ai filmé beaucoup de vidéos aujourd'hui là, parce que je voulais en filmer une coupe avant de filmer celle-là. Puis, à force d'être assise sur ma petite chaise, je suis comme tout pognée. L'autre grosse chose qui s'est passée, c'est que j'ai vécu une rupture il y a 2-3 mois environ. Ça s'est super bien fini dans le respect, tous ces trucs-là.
Fuzzbot. Fuzzbot, s'il vous plaît, c'est le nom le plus cute que j'ai jamais entendu pour un chat. Qui était à la SPA de Québec. Puis, fait que j'ai fait, ok, je vais aller le voir. Puis, le seul coup, je me suis dit, oublie ça, si je vais le voir, je repars avec. C'était sûr, elle savait très bien en m'envoyant la photo qu'est-ce que ça allait faire. Mais bon, fait que là, le temps que je me lève, j'ai changé d'idée, je rappellerai, je suis comme non, je suis pas prête à avoir un deuxième chat. Puis là, ça y prend 0.5 secondes de me convaincre de non, on y va. Ok, on y va. Puis comme de fait, je tombe en amour avec le petit chat, mais c'était pas Fuzzbot, c'était pas le petit chat qu'on avait vu en ligne, c'était sa soeur. Puis ça l'a donné qu'en même temps que j'allais voir les chats, il y a une fille qui est rentrée dans la salle puis qui a dit est-ce que tu viens voir le chat? J'ai fait oui, mais il est pas réservé, rien, t'as le droit de le regarder, il y a pas de problème. Puis elle a dit non, je suis pas là pour l'adopter, je suis là parce que j'étais sa famille d'accueil à ce petit chat-là, puis c'est 2 frères. Fait qu'il y avait comme 3 bébés chats. Elle a dit j'étais sa famille d'accueil quand il était bébé, je les ai full socialisés, c'était des anges, c'était super nice, full d'énergie. Il adore les autres animaux. Elle m'a montré des photos du bébé chat qui a grandi chez elle. Fait que là, j'étais comme, c'était quoi les chances que je rentre dans la pièce en même temps qu'elle a dit j'habite même pas proche d'ici. Elle s'en venait juste les voir parce que elle dit c'était vraiment des bons chats. Puis je m'ennuyais un petit peu, fait que je voulais juste venir voir comment il allait. J'ai dit bon, j'ai entendu tout ce que j'ai besoin d'entendre. Je pars avec. Fait que j'ai adopté un petit chat cette journée-là. Petit chat de 6 mois qui l'a rendu à 7 mois et demi à peu près, peut-être 7-8 mois. Fait quoi? Ça aussi, c'est beaucoup d'énergie. Il y en a du gaz dans cette affaire-là, au tabarouette. La grosse Oli, madame, est super fine, est tellement patiente avec le bébé, même si c'est une vieille grincheuse. Oli, c'est vraiment une vieille grincheuse. Elle est à fond, vraiment, classique chat. Puis Noah, qui est le bébé, elle a le full d'énergie, elle veut juste jouer, elle veut juste donner de l'amour, recevoir de l'amour. Fait que les deux en ce moment, ils s'endurent moyen, mais sont patientes l'une avec l'autre, puis ça va s'en venir, puis sont très à l'aise l'une avec l'autre. Fait que, ouais. Fait que c'est ça, on est rendu une maison de 3 filles. Puis c'est ça. Ça aussi, ça a été un gros changement, coup de tête. Mais bon. Sinon, je veux à mettre plus d'efforts sur ma routine de vie. Oh, bébé, là, ça suffit le bruit. Évidemment, elle arrête de faire le bruit. C'est ça, une meilleure routine de vie, une meilleure routine de sommeil qui va me permettre d'avoir plus d'énergie, qui va me permettre aussi de mieux manger. Parce qu'en ce moment, c'est pas que je mange mal, c'est que je mange pas. J'ai perdu quand même beaucoup de poids dans les derniers mois. Fait que d'un côté de moi, je suis contente. Mais d'un autre côté, je suis comme faut que je le fasse d'une bonne façon, pas par de mauvaises habitudes de vie. Puis j'ai pas un trouble alimentaire, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je m'excuse, je veux pas trigger qui que ce soit. C'est complètement par perte d'appétit. Puis il y a du monde qui mange leurs émotions, puis il y a du monde comme moi que c'est le contraire, dès que j'ai une émotion, je mange pas. Fait que ça fait un bout que j'ai pas eu d'appétit. Ça faut définitivement que je travaille là-dessus. Puis évidemment, vu que je mange pas beaucoup, ben je fais bien moins d'exercice parce que j'ai pas l'énergie, puis ça prend bien plus de temps à mes muscles pour se régénérer, puis nanana. Fait que c'est ça, je vais mettre plus de temps et d'énergie sur ma santé physique et mentale. Je vais commencer à consulter comme il y a une couple d'années. Fait que je vais aller les marches pour ça, puis tout, mais somme toute, je fais quand même très bien. Je gère très bien mon anxiété. C'est pas toujours facile, vraiment pas. J'ai beaucoup de la misère à prioriser les tâches que je dois vraiment faire au lieu de juste faire qu'est-ce que ça me tente de faire. En plus, maintenant que j'ai la liberté d'avoir ma propre agence, de travailler de la maison quand je veux, où je veux, comment je veux, faire ce que je veux, on s'entend que c'est pas facile pour une personne avec un sale TDAH. Oh, c'est pas facile. La procrastination, c'est pas facile. Mais bon, je travaille là-dessus, puis j'ai hâte de travailler encore plus là-dessus en 2025. Je veux vivre plein de belles aventures prochainement. J'ai le goût de faire des petits trips solo. J'ai le goût d'explorer. J'ai le
déjà parlé, je pense, sur ma chaise, sur ma chaîne, mais je fais des vidéos. J'ai filmé une vidéo tantôt en train d'en faire un. J'ai fait un marché de Noël que j'en ai vendu beaucoup. Fait que j'ai passé beaucoup de temps quand même dans mes hobbies. Dernièrement, j'ai même fait un marché de Noël où j'étais allée en vendre en personne, puis ça a été un succès, mais ça m'a demandé du temps astronomique. C'était vraiment le fun. J'ai tellement une belle réception. J'ai reçu des messages sur Instagram que j'en parle, de monde qui me demande si mes vitraux je les vends ailleurs. Pas encore. Je vais vous en parler quand ça va être le cas. Pour l'instant, c'est encore juste un hobby que je fais pour le fun. Puis je me suis partie une petite page Instagram pour montrer mes créations, mais c'est pas nécessairement dans le but de les vendre encore. Fait que je vais mettre ça aussi dans la bande de description. Ça s'appelle Terio Design Co. Si jamais ça vous intéresse, allez voir qu'est-ce que je fais comme vitraux. C'est juste le fun. Je le fais pour le fun. Puis je pense que c'est super beau qu'est-ce que je fais. Si je pense, je le mettrai ici. Mais ça se peut que je pense pas de l'ajouter dans la vidéo. Ouais. Fait que ça ressemble vraiment à ça, honnêtement. J'en aurais pour jaser encore et encore et encore. J'ai plein de belles choses qui s'en viennent. Par exemple, je m'en vais au Portugal pendant un mois, très bientôt, pour faire un contrat d'une peinture pour quelqu'un, ce qui est complètement fou. En plus de continuer à travailler dans mon agence à distance, évidemment. Les gens qui font du bruit. Je vais folle, mais c'est ça. Je pense que j'ai tout pas mal nommé, mais en surface, sans rentrer en détail. Je n'ai pas nécessairement le goût de dévoiler toute ma vie au grand complet non plus sur ma chaîne. Mais c'était pour vous donner une idée de ce qui s'est passé dans les derniers mois un petit peu. Autant de positif que de pas nécessairement de négatif, mais un roller coaster des derniers mois, définitivement. Mais je me porte très bien. J'espère que vous vous portez bien. J'apprécie tous les messages que j'ai reçus de personnes, autant en commentaire qu'en message sur Instagram. Vous êtes absolument fantastiques. Je suis désolée que je sois aussi mauvaise pour répondre aux messages, mais j'apprécie quand même qu'il y ait du monde qui s'inquiétait pour moi. Fait que, voilà. Je vais aller m'occuper du chat fou qui est en train de faire le bordel dans la chambre. Si c'est pas déjà fait, tu peux t'abonner. Il y a plein de beaux contenus qui s'en viennent. J'aimerais ça publier une fois par semaine au moins. Mais ne soyez pas fâchés si jamais ça n'arrive pas. Je vais vraiment me forcer. Puis